Au PS, il est bien plus qu'un fidèle, à la fois père fondateur et gardien de mémoire. Le voilà avec une nouvelle date pour l'histoire, le 1er décembre 2016, la déclaration du renoncement. Ça le met de méchante humeur. Nous ne tarderons pas à regretter et peut-être à situer aussi quelques responsabilités. Suivez son regard, il dénonce le Hollande bashing, le chacun pour soi, la stratégie du suicide, comme il dit aussi. Et lui, l'adversaire des primaires à gauche, se souvient. S'il y avait eu des primaires en 1980, François Mitterrand n'aurait pas été désigné. Il avait 25 points de retard sur Michel Rocard, qui n'aurait pas été élu s'il avait été candidat. Seulement ces primaires, elles arrivent, pour la grande satisfaction de la gauche, très présente dans le Calvados. Je pense que le retrait de François Hollande va permettre qu'elle se passe dans de bonnes conditions, parce que dégager peut-être pas d'arrière-pensée, mais la question du bilan qu'il a faite hier, chacun va pouvoir la faire tranquillement devant les Français. Et il y aura plusieurs lignes politiques, toujours socialistes, mais avec des inflexions des uns et des autres qui permettra d'avoir un bon débat, je le crois. Et ensuite, le rassemblement derrière celui qui gagnera la primaire, évidemment. C'est vraiment des questions de fond sur lesquelles il y a des divergences. La question de fond, c'est comment voulez-nous répondre à cet enjeu social et économique. La politique qui a été mise en place n'est pas une politique qui répondait à cette demande-là, c'est ce qu'expriment les Français tous les jours. Quant à Louis Mexando, le légitimiste, encore sous le choc de la retraite présidentielle, il aurait préféré un bon vieux congrès pour régler les querelles d'ego. Qui choisira-t-il à la primaire? Il ne le sait point et se demande même s'il ira voter. Ils sont morts.